Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Je vais vous montrer mes produits capillaires et partager quelques conseils. J'ai tous mes produits là-dedans. Un autre produit qui fait partie de ma routine, c'est une crème protectrice de chez Bifaz. Je l'achète parce que ça coûte 2 €. C'est pour les cheveux rebelles, à la kératine et à l'extrait de soie. Je l'utilise parce que la kératine fortifie les cheveux, ça renforce les cheveux, ça prévient la casse des cheveux. Donc c'est un produit que j'adore utiliser dans ma routine. C'est une crème qui assouplit et détend les cheveux, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Le dernier produit, donc c'est une crème au beurre de karité et à l'huile de coco de chez Natéis, un soin sans rinçage, facilite le coiffage. Ça coûte aussi dans les 2 €, c'est vraiment pas cher et c'est ce que j'utilise pour m'hydrater les cheveux. Ce qui est important dans tout, c'est de maintenir les cheveux hydratés et nourris, donc c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser après le soin profond, un soin sans rinçage. Après ça dépend des soins que vous faites, mais en général pour maintenir les cheveux hydratés plus longtemps et de prévenir la casse, etc., j'utilise toujours un leave-in, donc un soin sans rinçage. Donc pour faire pousser vos cheveux aussi, comme je l'ai dit, faites des bains d'huile, faites des masques, espacez le plus possible votre shampoing. Voilà, une fois par semaine ça suffit, une fois tous les 2 semaines si vous avez envie, ou une fois tous les 3 semaines. Ensuite, entre-temps, si vous espacez justement les soins, utilisez quand même des soins sans rinçage. Moi, en général, j'espace le plus possible mes soins justement pour que mon cheveu puisse pousser tranquillement et aussi pour ne pas enlever à chaque fois le sébum naturel, parce que plus vous espacez vos cheveux et plus vos cheveux vont créer des sébums. Le sébum naturel du cuir chevelu va permettre de nourrir naturellement vos cheveux et de les faire pousser. C'est pour ça que j'espace le plus possible ma session lavage. Donc entre temps, je prends quand même soin de mes cheveux, je les hydrate, je les nourris. Si vos cheveux sont secs, ils vont plus facilement se casser parce qu'ils n'auront pas ce dont il aura besoin. Faites aussi des soins hydratants et des soins protéinés. Je ne me casse plus la tête, je prends des soins anti-casse de chez L'Oréal, je prends des soins protéinés en grande surface. Maintenant il y en a beaucoup, pas forcément des soins au air mayonnaise, etc. Vous pouvez, mais sachez qu'en grande surface vous pouvez trouver des soins qui sont protéinés et qui vont très bien à nos cheveux quand vous les faites régulièrement. Ensuite, donc pour me coiffer, j'ai ce produit là, donc c'est un spray. Donc je spray en général sur mes cheveux et ensuite je mets ma crème. Donc je chauffe mes crèmes sur mes mains. Ensuite j'applique la crème sur chaque portion. J'insiste bien, surtout au niveau des pointes, et pour que vos cheveux puissent bien pousser, il faut prendre soin de vos pointes. Et ensuite je scelle l'hydratation avec une huile de votre choix. Moi j'utilise l'huile de coco, encore une fois il n'y a pas de règle, toutes les huiles nourrissent les cheveux. L'huile d'avocat et l'huile de coco, c'est ce que j'utilise principalement sans rinçage, et l'huile d'olive pour mes soins avec rinçage en général. J'utilise aussi l'huile de coco sur mon cuir chevelu parce que c'est une huile qui aide à la pousse des cheveux. Donc moi ce que je fais, donc je prends un peu d'huile et je masse mon cuir chevelu avec. Je ne mets jamais de crème sur mon cuir chevelu, mais par contre je mets toujours un peu de spray pour pas que ça me laisse des pellicules. J'utilise l'huile de coco en massage circulaire. Lorsque vous voulez avoir des cheveux qui poussent, évitez les brossages à sec, comme là je ne peux pas brosser mes cheveux sinon ils vont se casser. Mais le mieux, ce que j'ai remarqué, c'est de démêler vos cheveux quand même au doigt pour préparer le brossage avec un peigne, même un peigne à dents larges. J'aime bien démêler mes cheveux au doigt, c'est ce que je fais le plus souvent possible. Une brosse, j'en utilise que le jour où je fais mes soins profonds. C'est que ce jour-là où je vais utiliser un peigne. Autrement, je n'utilise plus de peigne depuis vraiment très longtemps, et c'est ce qui m'a aidé à faire pousser mes cheveux. Donc espacez le shampoing, faites des soins à base d'huile, faites des masques profonds, hydratez les cheveux, faites attention aux manipulations lorsque vous utilisez les brosses. Pensez aussi à vous hydrater de l'intérieur parce que si vous faites que des soins et que vous ne buvez pas assez, vos cheveux vont être secs. Si vous êtes en carence, vous allez avoir des chutes de cheveux. Pensez aussi à apporter le nutriment essentiel, les vitamines, les protéines à votre corps. Mangez des fruits, mangez des légumes. Pensez à masser aussi votre cuir chevelu. Pas tous les jours parce que sincèrement je ne le fais pas tous les jours, mais régulièrement. Dormez jamais avec des cheveux détachés, dormez toujours avec des cheveux attachés, parce que si vous dormez avec des cheveux détachés, vos cheveux vont créer des nœuds, des fourches et se casser. De préférence, c'est de dormir dans un tissu en satin ou en soie, ou un bonnet en soie ou en satin pour protéger vos cheveux. Si par exemple vous faites des tresses,
Évitez de trop tirer au niveau de la racine parce que on a tendance à tellement tirer qu'après on a les cheveux qui se cassent depuis la racine et ça fait des trous. Diminuez les chaleurs directes à vos cheveux. Les chaleurs, c'est bien quand vous faites des soins pour accélérer le soin, etc. Mais n'en abusez pas, ne lissez pas vos cheveux trop souvent. N'utilisez pas trop souvent de sèche-cheveux. N'utilisez pas trop de chaleur directe sur vos cheveux, ça risque de les casser. Évitez aussi, bien sûr, vos colorations, décolorations et défrisages. Après, bien sûr, vous pouvez, par exemple, si vous avez envie de vous colorer les cheveux, faites-le, mais sachez que vous deviez multiplier le soin. Moi, par exemple, j'avais fait une coloration, mais que j'ai raté, mais j'ai dû mettre après plusieurs semaines pour rattraper les dégâts parce que mes cheveux étaient archi secs, mes cheveux étaient hyper rêches. J'ai dû multiplier les soins, j'ai dû multiplier les huiles, j'ai dû multiplier les masques pour rattraper le dégât. Donc faites bien attention avant de faire quoi que ce soit, avant de changer votre nature de cheveux. Est-ce que vous êtes prêt à faire plus de concessions? Parce que oui, vous allez avoir la couleur que vous souhaitez ou pas. Mais en contrepartie, il faut faire plus de soins pour maintenir les cheveux hydratés. Et après, au niveau des compléments alimentaires, sincèrement, j'en ai jamais pris des compléments pour faire pousser mes cheveux. Après, libre à vous si vous avez envie d'en prendre. Maintenant, on a des forts capiles, on a beaucoup de compléments alimentaires qui se trouvent en pharmacie qui peuvent apporter le nutriments de l'intérieur et vous aider à faire pousser vos cheveux. Après, je ne peux pas vous en recommander parce que j'en ai pas testé. J'essaie toujours de me dire si j'ai besoin de prendre des compléments alimentaires, c'est que je n'apporte pas suffisamment de nutriments dans mon alimentation tout court. Il n'y a pas de secret pour faire pousser vos cheveux, il faut de la patience, de la douceur pour manipuler vos cheveux, pour avoir des beaux cheveux, il faut en prendre soin régulièrement et que ça devienne une habitude. Il n'y a pas de secret, faites des soins, mangez bien et c'est tout. Après, il y a d'autres méthodes qui font pousser des cheveux. Il y a des méthodes à faire une cure de coco, faire une cure de gingembre qui aide aussi à la pousse des cheveux. Et aussi, je n'ai pas essayé, mais masser sa tête à l'envers. Inversion méthode, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça aussi, c'est connu pour stimuler les cheveux, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander parce que je ne l'ai pas testé et je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Il y a aussi des huiles essentielles pour stimuler le cuir chevelu, mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de miracle, il faut juste en prendre soin au quotidien et si jamais vous voulez voir des réels résultats, prenez des photos pour vous encourager parce que des fois, comme on voit nos cheveux tous les jours, on ne les voit pas pousser. C'est là que vous voyez vraiment la différence. Donc pensez à prendre des photos avant-après, à être assidu dans vos soins. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de produits. Une huile peut très bien suffire, un shampoing suffit, un masque hydratant protéiné suffit très bien aussi, un lysine suffit amplement et une huile végétale qui va vous permettre de sceller l'hydratation. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si vous avez d'autres méthodes à partager, n'hésitez pas à les faire en commentaire et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao.